Bonsoir à tous, bienvenue au Téléjournal Ontario. Les crues printanières continuent de toucher des milliers de personnes en Ontario, au Québec ainsi qu'au Nouveau-Brunswick. Les nouvelles sont encourageantes pour une partie des 6 000 évacués des inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, basées dans les Basses-Laurentides au Québec, là où il y a le plus d'évacués dans la province voisine. Certains ont pu rentrer chez eux cet après-midi. La situation est toutefois moins favorable du côté de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Pourquoi? Parce que des précipitations sont attendues au cours des prochains jours, des prochaines heures. Est-ce que vous voyez, ce sont des images de drones alors que les eaux de la rivière des Outaouais continuent de monter. Radio-Canada a survolé Clarence-Rockland pour constater les répercussions de la crue printanière. Et allons rejoindre notre collègue Frédéric Pépin à Bracebridge. Bon, je viens de le mentionner, de la pluie est attendue au cours des prochaines heures. Évidemment, ça inquiète les résidents. Oui, Gabriel, je me trouve à Bracebridge, ici, tout près d'une maison. Vous la voyez derrière moi, qui s'est complètement effondrée ce matin. Imaginez, il y avait des gens qui dormaient là hier soir. Alors, ça s'est effondré ce matin. Maintenant, Gabriel, on se trouve ici à l'embouchure du lac Muskoka. Et ici, c'est une situation plutôt critique parce que la rivière qui traverse Bracebridge se déverse dans le lac. Le niveau de la rivière s'est stabilisé, mais le lac continue d'augmenter. Ici, on va vous montrer des images de l'équipe de drones de CBC Radio-Canada qui a été prise du secteur aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a plusieurs résidences de toucher, mais la résidence qui s'est effondrée, c'est un peu un symbole de la gravité de la situation. Il y a des membres justement des Forces armées canadiennes qui viennent tout juste d'arriver ici pour prendre connaissance de la situation pour cette maison-là. On se demande même si elle va glisser dans la rivière, à quel point ça inquiète la municipalité. Il y a 2000 résidences qui demeurent touchées dans le secteur et on prévoit, Gabriel, vous l'avez dit, de la pluie. 35 mm de pluie qui sont prévus pour ce soir et demain. Et ça inquiète beaucoup, mais le maire tente de se faire rassurant. Je vous propose de l'écouter. So a little good news this morning. Wouldn't say a lot of good news, but a little good news, and we'll take a little bit at a time. The north branch of the Muskoka River has stabilized and is slowly receding. The south branch of the Muskoka River and water levels in Lake Muskoka have crested. Et Frédéric, vous l'avez mentionné aujourd'hui, il y a d'autres soldats qui ont été envoyés en renfort. Ils sont maintenant plus nombreux, 160 maintenant à Bracebridge. Oui, exactement. Dont la plupart sont des soldats d'infanterie. Vous les voyez, il y en a plusieurs, comme je vous disais, qui sont en train d'installer justement. Ils viennent tout juste d'arriver. Là, ils installent des sacs de sable tout près parce qu'il y a une demeure tout juste à côté de moi ici, qui, elle, moi, j'ai les deux pieds dans l'eau ici, Gabriel. Alors, les soldats veulent mettre des sacs de sable autour de cette demeure. Oui, 160 au total des soldats des Forces canadiennes qui sont ici à Bracebridge uniquement. Plus de 1000 en Ontario au grand complet. C'est ce que le commandant, un des commandants des Forces canadiennes qui était présent sur le terrain nous a dit cet après-midi, qui est venu remercier les soldats de leur travail, qui est venu aussi serrer la main des résidents qui sont touchés, les sinistrés. La municipalité, de leur côté, n'a pas été en mesure de nous dire combien exactement de résidents sont touchés directement par la crue des eaux, mais on parle d'environ 2000 résidences, environ 16 000 personnes de la région qui sont touchées par la crue des eaux, que ce soit comme cette maison qui s'est effondrée ou de gens qui ont des sous-sols, de l'eau dans les sous-sols. Maintenant, je vous propose d'écouter un homme qui a été rescapé par les Forces canadiennes parce que lui, il était coincé à sa résidence ce matin, et une résidente que j'ai parlé, une résidente francophone de la région. So we've been here ever since last Thursday, and we're running out of supplies and medications and the animals' food. So we had to call in the forces to get us out. Alors, je suis fatiguée et puis nerveuse parce qu'on a tout monté l'immeuble, on a vu des sols, mais les gens ici sont spéciaux. On était 11 dans la maison samedi pour organiser la maison. Ouais, où les gens s'entraident beaucoup. Alors, Gabriel, demain, reste à voir combien de pluie tombera ce soir et demain, mais évidemment, les autorités sont sur le qui-vive. Merci d'avoir fait le point. Merci, Frédéric.